Donc nous avons lancé au sein de Nexence un programme de transformation sociale qui a pour objectif d'accompagner la transformation globale qui a été lancée fin 2014 en Europe. C'est autour de 5 leviers, l'interaction de 5 leviers. Le premier est la reconnaissance, les pratiques managériales, le climat social, le bien-être au travail et la sociodynamique, ce qui est plutôt un outil relatif à la posture des acteurs. Et on pense que l'interaction de ces 5 leviers doit nous permettre une meilleure appropriation du changement et des gains en termes de réussite de ce programme de transformation. En effet, 70% des programmes de transformation échouent pour des raisons humaines. Donc on a voulu et on veut réussir à éviter cet écueil. Au sein de Nexence, on appelle les irritants, ce sont les petits cailloux dans la chaussure qui perturbent la vie au quotidien de nos employés, nos opérateurs. L'idée originale, c'est d'impliquer la majorité des acteurs, qui sont le comité de direction d'une organisation, de l'usine, l'encadrement intermédiaire et aussi les partenaires sociaux. Ainsi, ces 3 acteurs se réunissent, définissent ensemble les principaux irritants de leur organisation et s'engagent à les traiter mensuellement. Ça, c'est le challenge qui a été mené. Ensuite, nous avons associé un certain nombre de salariés parce que la perception est une question subjective et donc il fallait le croisement de l'ensemble des perceptions pour avoir la perception la plus objective du climat social. Effectivement, on constate des différences en termes de perception, en termes de qu'est-ce qu'un irritant pour moi, qui est parfois différent de ce qu'il est pour l'autre. Donc il a fallu trouver des compromis sur le choix de ces irritants, ces principaux irritants. Et ce qui est important, c'est vraiment non seulement de les identifier, mais de les résoudre. C'est vraiment l'aspect fondamental, car en prenant soin de ces irritants, on montre qu'on porte attention aux personnes et on change l'environnement de travail, qui est un des éléments clés pour favoriser le niveau d'engagement. Bien sûr, les irritants sont de plusieurs échelles. Il y a des irritants simples à traiter rapidement, d'autres irritants qui sont plus complexes. Néanmoins, le fait de s'en préoccuper crée une dynamique positive dans l'environnement. L'autre aspect, c'est qu'on a créé un outil simple de diagnostic et d'analyse avec un suivi des actions. Donc tout ça crée des routines autour des problèmes liés aux personnes, des problèmes humains, et change la perspective, le scope du management. Par ailleurs, nous avons développé une réflexion sur l'attitude, la posture par rapport à des projets de changement. Chaque individu réagit selon ses propres valeurs, selon son propre système de référence face à un projet. En France, on constate qu'en moyenne dans les entreprises, 9% des salariés sont engagés. Avec 9%, on ne peut pas créer et conduire des programmes de transformation. Donc notre challenge a été d'augmenter ce niveau d'engagement. Et pour cela, on a créé un outil qui nous permet d'identifier les différentes postures des acteurs par rapport à un projet et de voir quels étaient les leviers pour changer cette cartographie, cette donne, pour leur permettre d'accroître leur niveau d'engagement. Et ce qu'on peut indiquer également, c'est qu'un des leviers essentiels pour accroître le niveau d'engagement dans une organisation est la reconnaissance. Non pas seulement la reconnaissance matérielle, mais la prise en compte de la singularité de chacun. C'est un point important puisqu'on est dans une société qui est dématérialisée dans les relations et l'entreprise constitue un lien social important. Donc on recrée du temps pour permettre aux managers de se consacrer au dialogue, à l'échange avec leurs équipes. C'est un point fondamental de prise en compte de l'individu et de porter attention.